Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h44 sur Sud Radio et un point exceptionnel avant le Sud Radio vous explique sur la situation de Marseille et naturellement le narcotrafic parce que précisément on va s'interroger sur ce qui se passe et une interview du président de la République dans le quotidien, dans l'hebdomadaire, pardonnez-moi, la Tribune du Dimanche, qui affirme que l'État vaincra à Marseille. Bonjour Bruno Bartoschetti. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, on va dire, le secrétaire national Unité Zone Sud et le chef de l'État l'affirme ce matin à Marseille, l'État gagnera la bataille. Vous y croyez, vous, sur le terrain ? Vous savez, le combat, on peut lutter, on peut avoir des résultats, on fera tomber si on s'en donne les moyens. Il faut se donner les moyens de cette ambition, et pour l'instant on ne les a pas, les moyens. Eh bien, on pourra faire considérablement baisser, bien sûr, le trafic de stupes parce que nous en avons la volonté. Gagner, c'est un autre sujet. Le trafic de stupes sera toujours sur notre territoire national. Il faut pas croire qu'on arrivera à gagner comme ça de manière complète. En revanche, si on veut affaiblir les réseaux, il faut qu'on s'en donne les moyens. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de promesses, il y a eu quelques efforts de fait, mais ils sont largement insuffisants. Et puis surtout, nous sommes très en retard parce que les narcotrafiquants, eux se donnent les moyens de prendre le dessus et ils ont bien sûr et bien souvent une longueur d'avance. C'est ça la grande difficulté qu'on rencontre à Marseille. Mais Bruno Bartoschetti, justement, vous posez cette question des moyens. Pourtant, le président de la République le dit, plus de 500 caméras de vidéosurveillance qui maillent désormais la ville de Marseille, une prison des Bonnettes dotée de 740 places supplémentaires, 250 postes de policiers, 30 de magistrats ont également été créés. Et sur le terrain, vous vous dites, ça ne suffit pas encore ? Non, ça ne suffit pas. Lorsqu'on parle de renforts, tiens, je prends l'exemple des renforts de 250 policiers. Ils ont été affectés à Marseille entre 2022 et 2024. Mais lorsqu'on fait un retour en arrière, sur 10 ans par exemple, eh bien, nous en avons beaucoup plus qui sont partis en mutation ou en retraite. Et lorsqu'on dit Marseille en grand, ben effectivement, Marseille c'est très grand, c'est très vaste, c'est très étendu, c'est 5 fois Lyon en matière de superficie. Donc, on ne couvre pas Marseille comme on couvre Lyon ou comme on couvre Bordeaux avec les effectifs que nous avons. Ça, c'est un point important. Et lorsqu'on parle de 500 caméras, eh bien, j'insiste sur le fait que Marseille est beaucoup plus grand que la ville de Nîmes ou la ville de Nice en matière de superficie. Donc, Marseille en grand, ça doit aller beaucoup plus loin. On doit faire beaucoup plus fort en matière de renfort et de moyens. Vous savez, c'est pas parce qu'il y a moins de règlements de compte, parce que les records nous les avons eus en 2023, qu'il n'y a pas de trafic de stupéfiants. Il y a beaucoup de mobilité. On ne peut plus parler des points de stupes comme on en parlait par le passé ou comme on en parlait il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, le consommateur se déplace pas forcément sur un point de stupe, se donne rendez-vous avec un deal, une application ou directement à domicile. Oui. Via une application. Et là, on n'a pas les moyens juridiques pour remonter les filières. Donc ça veut dire qu'on a du retard et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Bruno Bartoschetti, vous êtes vous qui êtes secrétaire national Unité Zone Sud. En dessous de l'interview d'Emmanuel Macron, sa parole est d'une certaine manière mise en perspective avec l'interview du militant écologiste Amin Kessassi qui a perdu 2 de ses frères dans la lutte contre le narcotrafic, dû au narcotrafic. Lui a toujours assumé. Il évoque, puisque vous évoquez les moyens juridiques à l'instant, il parle de cette loi contre le narcotrafic qui dit, en réalité, il affirme qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle ne va pas assez loin, qu'elle ne s'inspire pas suffisamment de la loi italienne, notamment sur la mafia, où on ne se penche pas suffisamment, par exemple, sur la saisie des biens, sur la fiscalité, sur le fait d'aller directement, nous, en tant qu'État de France, récupérer les narcotrafiquants, par exemple, qui sont planqués à Dubaï ou en Thaïlande. Vous seriez, vous, justement, pour que cette loi aille un peu plus loin ? Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Ça a été abordé, mais on n'a pas franchi le cap qu'on doit franchir. Je prends l'exemple du repenti. Est-ce qu'aujourd'hui, le statut du repenti a le même statut que celui qui se trouve en Italie, que le repenti en Italie? Non, il faut le protéger, il faut protéger sa famille, mais d'une manière beaucoup plus large. Et c'est très compliqué. Lorsqu'on parle de saisie de biens, il
y a pas de timidité à avoir. J'emploie le terme de timidité. À partir du moment où vous ne pouvez pas justifier des revenus, de hauts revenus, on vous saisit les biens. Point final. C'est trop long. C'est les saisies de véhicules. C'est pas toujours appliqué ou très difficilement applicable. Vous voyez, c'est une bonne réflexion. Il faut pas tout rejeter dans cette nouvelle loi, mais elle est encore trop timide. Vraiment, on est encore trop réservé trop timide, dans nos actions. Le mot était bien employé, Bruno Bartoschetti. Encore un mot sur la visite du chef de l'État mardi. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier quand on voit ce qui s'est passé à Marseille et même encore cette nuit, par exemple, l'étendue du narcotrafic sur le territoire avec à Dijon un collège visiblement incendié en lien avec le narcotrafic où la responsabilité serait cherchée du côté du narcotrafic. Qu'est-ce que vous attendez de la visite du président de la République ? Tout ce qui va développer, si c'est audible et si on considère que c'est une belle annonce, une bonne annonce, devra être appliqué dans l'année 2026. Voilà. Immédiatement et très rapidement. Simple et parce que ce n'est exactement, c'est pas la première fois qu'il vient à Marseille. Il faut frapper fort, très rapidement, et il faut que ça résonne d'une manière cohérente entre les propos et l'application des lois. De la simplicité et de la cohérence. Merci beaucoup Bruno Bartoschetti d'avoir été avec nous, secrétaire national d'unité Zone Sud. Il est 7h50 sur Sud Radio.